Après avoir vu cette vidéo, vous allez savoir que dans la vie, rien n'est impossible. Moi, c'est David. Voici mon histoire. Je m'appelle Greg, donc je suis au MMA Fight Club Gym à Tours, à Saint-Cyr-sur-Loire exactement. Donc on est un complexe de 700 mètres carrés dédié aux arts martiaux. Nous avons ici pas seulement un pôle martial, mais surtout aussi un pôle de développement personnel, un pôle de bien-être. Nous sommes une équipe de 10 coachs, avec chacun leur spécialité. Nous avons des coachs MMA, des coachs pieds-points, des coachs jiu-jitsu brésilien. David, un être exceptionnel, je dis ça par rapport à l'évolution qu'il a eue. Il est arrivé comme une fleur dans cette salle au mois de novembre. J'ai vu un grand monsieur noir arriver, des beaux cheveux. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une déficience au niveau de sa marche. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il marche à peine, qu'est-ce qui se passe? Il vient vers moi à l'accueil et il me dit, je veux boxer. Il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Je l'ai d'abord en effet dirigé vers un collègue qui fait de la préparation physique et qui s'occupe de personnes avec des handicaps. La personne en question, qui s'appelle Geoffrey, me l'a tout simplement renvoyé au bout de 5 minutes en me disant, Greg, il ne veut pas faire de la rééducation basique, il veut boxer, il veut faire des arts martiaux. Alors, la première chose que j'ai dit à David, je dis ok, il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a expliqué la situation, parce que vous savez, il a eu un AVC qui lui a handicapé tout le côté droit, il ne pouvait plus marcher. Quand il est arrivé, il ne savait faire ni ses lacets, il arrivait à peine à marcher, il ne pouvait pas passer un obstacle. Une simple marche était pour lui un obstacle énorme. Et je me suis tout simplement dit, je peux faire quelque chose. Il me faut bien sûr un certificat médical comme quoi tu peux pratiquer chez nous. Donc la semaine d'après, pour faire voir aussi la détermination de ce jeune homme, la semaine d'après, il arrive avec un certificat en main et il me dit je suis prêt. J'ai tout de suite vu que ça allait être dur, mais j'ai tout de suite vu aussi que c'était un battant, que c'était une personne très volontaire et qu'il allait rien lâcher, quelles que soient les difficultés. Et au début, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Et dans la vidéo, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, il envoie des coups de genoux, des jambes, qu'il sait faire de la corde à sauter, il court, il marche. Bien sûr, il a tout mis en œuvre de son côté, pas que par les arts martiaux, mais par tout ce qu'il fait à côté. Les gars, désolé, je reçois comme une envie de m'isoler. Lâche pas, laisse-le pas tranquille, laisse-le pas tranquille. De tous mes membres pour le moment, que Dieu soit loué. Pour se rééduquer. Et aujourd'hui, ici, chaque fois qu'il vient, c'est des progrès constants. Ça ne descend jamais, ça ne stagne pas, il ne fait que progresser. S'il arrive à un tel résultat, c'est par le travail qu'il fournit, par la volonté et par le fait de croire en lui et de recroire en son corps. Même si certains médecins lui ont peut-être dit « tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas faire ce genre de choses », on peut tout faire quand on en a l'envie. C'est à nous de diriger notre corps, c'est l'esprit et le cerveau qui dirigent tout ce corps et rien d'autre. Il faut juste s'en donner les moyens et avoir un bon suivi et c'est ce que j'essaye de faire avec lui. Si je te parle aujourd'hui, c'est que rien n'est impossible. Je fais une petite dédicace à Djelan Lebianic, Maxime Madeglia, Thomas Chouignard, Abdelhakim Sidi Bilahbes, Geoffrey, Florian et bien sûr l'incontournable Grégory Tabussin. Et je remercie ma mère pour le soutien psychologique.